Bonjour les amis, c'est Chris, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui sur le temps sur Montpellier, vous voyez, grand beau ciel bleu, soleil, chaleur, 27 degrés attendus aujourd'hui, mais pas mal de vent qui fait supporter la chaleur. On va faire le tour de l'élevage avec quelques bonnes nouvelles encore cette semaine et puis d'autres un peu moins drôles, mais bon, on va quand même faire le tour des différentes cages. Alors je vais commencer par la volière. C'est la volière, vous voyez, j'ai mon petit éclopé ici, là, escapé, et mon jaune hippochrome intensif, voilà. Et comme vous pouvez peut-être le remarquer, vous avez l'habitude de voir mes oiseaux, il manque le rouge, je l'ai retrouvé mort ce matin, ça faisait 2-3 jours qu'il faisait un petit peu la boule par moment, et voilà, un oiseau qui avait 8 ans, il était de 2012, donc voilà, qui m'a donné quelques beaux descendants, dont j'ai les deux mâles de sa descendance à lui, qui sont dans les cages ici. Donc on va continuer ça. Donc ça c'est un petit peu triste ce matin toujours de perdre un oiseau auquel on est habitué et qui est avec soi depuis pas mal d'années. Lui pète la forme, il est de 2011 lui. Hein. Voilà. Et bon, c'est mes deux retraités. Alors on va commencer par les rouges noirs. Donc vous vous souvenez que j'avais arrêté la couvaison en cours puisque tous les œufs étaient clairs encore une fois sur le deuxième tour. Donc on retente. Je les ai accompagnés au Fertivite et puis à l'Omnivite pendant une petite semaine. Et puis là on recommence. Donc j'ai mis le nid il y a 2 jours et elle est en train de me faire une œuvre d'art. C'est de me faire voir. Voilà, regardez ça. Encore un nid de chardot. Elle m'a fait un truc mais jamais j'ai vu ça. Voilà donc la ponte attendue dans la semaine. On va descendre ici. Donc ici on essaie de trouver, ils sont cachés tout là-bas, donc il y avait le père avec les 3 jeunes, ils sont sortis du nid maintenant il y a une bonne semaine je dirais, ça grandit, ça pousse, les duvets commencent à être remplacés par les plumes, ils ont je dirais 3 semaines cela. Voilà. La maman est au nid, elle couve, elle a 3 œufs, voilà sur le deuxième tour. On passe ici au couple de satinés, la maman est au nid, le papa est juste ici devant. Voilà, ben, la bonne nouvelle pour eux, c'est qu'il y a eu des naissances ce matin, au moins 2. J'ai pas réussi à voir plus parce qu'elles se lèvent pas beaucoup du nid, donc on attend patiemment. Moi je ne dérange pas, hein, surtout au démarrage comme ça. Bon, ben, ça a l'air d'aller. Donc j'accompagne les premiers jours, brocoli, graines de couscous, pâté, voilà. Et toujours l'arme absolue, la pomme de terre. Voilà, pour bien démarrer le nourrissage. Ici, ben, on retrouve le petit jeune, là. Donc lui, il a 1 mois. Donc ça va être sevrage et séparation dans les jours qui viennent. Pour le moment, il est tranquille avec le père. Le père ne l'embête pas non plus, donc je la laisse un petit peu. Mais de toute façon, je vais séparer cette semaine. La femelle est au nid ici. On essaye de la voir, la voici. Donc, alors elle, j'ai remis les œufs ce matin à couver. Donc elle démarre aujourd'hui le cycle de couvaison. Les amis, il y a 6 œufs. Donc une ponte assez exceptionnelle. Voilà. Ici, c'est... Ah ben je vais peut-être pouvoir vous les faire voir un peu mieux. Voilà. Regardez-moi ça. 4 jeunes, nés il y a 2 jours, 1er mai. Voilà. Ils vont bien, ils sont bien nourris a priori, donc ils s'en occupent bien, donc tout super. On va laisser tranquille. Mâles et femelles sont ici, mâle hippochrome jaune et la femelle satinée qui est partie là-bas. Voilà. Donc mâle assez âgé, mais bon, encore fertile, donc tout va bien. Ici les couples de rouges, donc comme je vous ai dit, hein, donc ça c'est le fils de celui qui est mort ce matin. Et le deuxième c'était dans la première cage là-bas. Avec les jeunes ici, voilà. Voilà, il y a déjà des têtus. La maman qui est là sur le bord du nid. Elle a commencé à couver depuis quelques jours. Il y a, voilà, 5 œufs. Voilà, des belles pontes. Hein. En ce moment, c'est sympa. Donc toujours mon hermaphrodite là, qui joue un peu avec la charpie, qui en met partout, mais pas où il faut, donc pas grand chose à dire. Ici, mâle. Satiné jaune intensif avec un petit jeune ici, un deuxième ici
un troisième ici. Il me manque le quatrième, je ne sais pas où il est. Peut-être là, ici, à côté de la maman qui est Tony. La pompe ne devrait pas tarder. Elle a l'arrière-train assez gonflé aujourd'hui. Elle est beaucoup dans le nid. Donc le nid a été construit assez rapidement, en 2-3 jours. Alors ici, c'est la petite déception de la semaine. Enfin, déception moyenne, parce que maintenant je suis sûr d'une chose, c'est que le mâle que l'on voit ici est fertile. Donc, puisque les œufs qu'elle avait étaient fécondés. Donc vous voyez déjà, j'ai retiré le nid il y a 2 jours, elle est déjà en train d'essayer de basculer de trouver une brindille pour s'occuper. Elle a démonté le millet qu'elle a mis dans la mangeoire ici, pour faire comme un nid, sur la droite là-bas. Voilà. Donc, oui, je disais, donc le mâle, une chose est sûre, il est fécond. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ces 4 œufs, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ils étaient tous fécondés, parce que j'ai retrouvé des embryons dedans. Certains qui n'ont pas dû se développer plus de 3-4 jours. Et un autre, peut-être une bonne semaine. Et après, tout s'est arrêté. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas trop. Il y a beaucoup de raisons sur ça. Sur l'arrêt de l'embryon, elle couvait pas très bien, ou que sais-je, ou ça peut être une maladie dans l'œuf. Enfin bon, il y a beaucoup de choses qui peuvent malheureusement arriver. Voilà. Donc voilà, les nouvelles de la semaine. Donc on est reparti grandement maintenant pour le 2e tour. Donc 2e tour en approche ici. Ici, ça sera son 3e. Voilà, en espérant que cette fois-ci il aille au bout. Là, on est au 2e et la maman est revenue sur le nid. Voilà. Alors j'ai vu sur des forums qu'il y a des gens qui disaient combien de temps la femelle reste en dehors du nid quand elle couve. Franchement, c'est quelques minutes. Hein. Donc, et plus les jours passent, moins elle sort. Hein. Donc, voilà, j'ai vu des gens qui marquaient que la femelle pouvait rester en dehors du nid jusqu'à 7 heures. Faut savoir qu'au-delà de 4 heures non couvées, les œufs ils sont plus bons. Hein. Donc, voilà, c'était pour rectifier ce que j'avais lu par rapport à ça. Donc ici, 2e tour, 1er tour pardon, avec 4 en cours. Ici, 2e tour en cours, 6 œufs qui viennent de démarrer au niveau de la couvaison. Là, vous voyez la femelle qui appelle le mâle pour nourrir. Voilà, c'est un très bon mâle, lui, nourri. Hein. Donc, pas d'inquiétude. Sur des portées qu'il y a eu avec d'autres femelles avant, il n'y a aucun souci. Donc, vous voyez comment elle appelle. Voilà, et donc je continue, donc les rouges ici, ici 2e tour, couvaison qui vient de démarrer, et puis là on va tenter un nouveau tour avec ce couple de rouge-noir, voilà. Donc toujours des doutes pour le moment sur le mâle, hein. Mais bon, on verra bien. Voilà les amis, c'était tout. Donc je vais vous laisser pour cette semaine, en vous souhaitant toujours de continuer ce confinement. On tient le bon bout, les choses vont un peu s'améliorer à partir du 11. On espère que les gens seront sérieux, pas faire trop de bêtises et aller courir dans tous les sens pour repropager la maladie. Prenez soin de vous, prenez soin de vos élevages. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, merci à tous les abonnés. Je viens de passer les 430 cette semaine. Donc le petit message de Greg a été reçu a priori. Merci pour la dédicace aussi de Canary Corse, Cyril. Merci pour ce que tu as fait, de la très belle vidéo. Donc voilà, et merci à tous ceux qui s'abonnent et qui vont encore s'abonner. N'hésitez pas à commenter et à demander des informations. Je réponds avec plaisir aux questions, donc laissez-moi un peu le temps de les traiter. Et sinon, voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Je fais un grand coucou et une grosse bise à tout le groupe WhatsApp et on se retrouve à très bientôt. Ciao, ciao!